Bonjour et bienvenue dans Le Face à Face. Que se passe-t-il à France Télécom ? Économie, investissement, restructuration, compétitivité, mutation. Des mots magiques qui résonnent aux oreilles des dirigeants mais qui provoquent un désastre humain. 24 suicides en 18 mois. Que se passe-t-il réellement dans cette entreprise depuis sa privatisation en 1997 ? France Télécom est passée d'une culture de service public à une culture d'entreprise privée gouvernée par le profit. Et des salariés finalement désorientés, déplacés comme des pions à qui l'on impose de changer de fonction tous les 3 ans. Bref, est-elle devenue une entreprise mortifère ou, ironie de l'histoire, la communication est coupée entre dirigeants et salariés, des salariés qui n'ont aucun numéro d'urgence à composer pour lancer un SOS avant leur geste fatal. Comment enrayer cette vague de morts ? On en parle avec nos invités qui sont sur ce plateau que je vous présente. François, bonjour. Vous êtes psychologue du travail et Christopher Mesnou, vous êtes avocat des affaires. Alors, je m'adresse d'abord à la psychologue que vous êtes. Peut-on imputer des suicides à une seule cause, et là, en l'occurrence, le travail ? Est-ce la seule raison ou est-ce un facteur, on va dire, déclenchant d'autres souffrances plus anciennes ou plus peut-être inconscientes ? Je pense que le travail peut être déclencheur, mais la vie personnelle aussi. Je dirais, il ne faut pas dissocier du sujet sa vie personnelle de sa vie professionnelle. Donc les deux peuvent être en cause. Maintenant, effectivement, le travail peut être sujet à amplifier la problématique personnelle du sujet, et donc du coup un passage à l'acte peut s'imposer parce qu'il n'y a plus d'autre solution. C'est-à-dire que chez soi rien ne va plus, au travail rien ne va plus, et voilà, on est face à quelque chose qui est... Il n'y a plus que du vide qui entoure le sujet au travail. Et alors, pour le PDG, Monsieur Lombard, et après on parlera, parce que vous n'êtes pas psychologue, donc je ne vais peut-être pas vous poser une question là-dessus, mais plutôt sur le management. Mais le PDG Lombard avait parlé de mode du suicide. Rappelez-vous, c'était... alors, je peux prendre l'exemple de cette phrase d'un cynisme fou, pour se demander si effectivement plusieurs suicides n'entraînent pas des passages à l'acte, comme si ça devenait pour les autres une porte ouverte et une solution morbide. Mode du suicide, c'est... Non, mais je me sers de cette phrase, vous avez bien compris, pour vous demander si dans bien le fond, sûr. C'est pas une mode. Plusieurs suicides ouvrent la porte aux autres qui finalement pensent que c'est une solution. Non, je pense que c'est quelque chose d'individuel et que chacun prend à un moment donné cette porte-là parce qu'il n'a plus la possibilité de faire autrement. Mais ce n'est pas une mode du suicide, c'est vraiment des situations individuelles et il faut laisser ces situations-là vraiment individuelles. C'est-à-dire que ça nécessite l'analyse du sujet, de sa problématique à la fois personnelle et professionnelle, et il ne faut pas, je crois, faire un amalgame de tout ça. C'est pas une mode. Enfin, non, mais c'était mode. le mot employé par... oui, mais terrible mot, je l'ai dit. C'est un mot qui choque, vraiment qui me choque. De ce manager. Alors, peut-être, je me tourne vers vous, Christophe Mesnou. Peut-être avez-vous une réaction à ce que vous venez d'entendre ? Moi, je trouve que la phrase était très malencontreuse, effectivement, très malheureuse. Ouais. Donc, vous connaissez-vous France Télécom en tant qu'avocat d'affaires. Est-ce qu'un mode de management peut être en cause dans ces malheureux faits ? Je dirais que, vu la spécificité de l'histoire récente de France Télécom et son changement de statut de société du secteur public vers une entreprise privée soumise à toutes les lois du marché telle qu'elle est, je trouve qu'effectivement, il s'imposait, le management avait une obligation très très lourde et très particulière de communiquer aux salariés, aux fonctionnaires et aux salariés de l'entreprise leur nouveau statut et leurs nouvelles obligations dans ce qui était pour les salariés un nouveau monde. Et sans doute, et c'est l'ironie de la chose, comme vous l'avez bien signalé, l'ironie de la chose, c'est le management de France Télécom communique peut-être mieux au marché et à l'étranger que vis-à-vis de ses propres salariés. Et ce n'est pas qu'un problème de communication,
mais il y a sans aucun doute un problème de communication qui s'ajoute à d'autres problèmes. Un management donc rude, hein, on l'a compris, avec finalement des dirigeants qui demandent cette fameuse mobilité et de changer d'affectation tous les 3 ans. C'est profondément déstabilisant. Est-ce que... Oui, pour n'importe qui. Et effectivement, là, il aurait fallu une communication et un suivi tout au long de la mise en place de ce nouveau régime de mutation géographique ou mutation fonctionnelle, que visiblement n'a pas été fait, en tout cas n'a pas été fait comme il aurait dû être fait. Et on a donc annoncé une suspension de ce programme de mutation pendant 3 mois, le temps de réfléchir et de mettre en place un système qui, j'espère bien, serait plus adapté aux besoins des salariés que le système actuel. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans un mode de management participatif, mais dans quelque chose qui est imposé aux individus. Et donc de fait, si ça ne rentre pas en ligne de compte dans leur propre vie privée, pour le coup, oui aussi, ça dégage de la souffrance. C'est-à-dire que être obligé de déménager tous les 3 ans, bouger les enfants, ne pas tenir compte de la vie privée, c'est là où ça ne va pas. Au travail, il y a tout. On n'est pas seulement un individu qui vient travailler, quoi. On est accroché à beaucoup de choses autour. Quel intérêt de cette mobilité, dans le fond, de dire aux gens, vous restez là 3 ans, vous ne connaissez pas du tout ce job, mais vous allez le faire. Quel intérêt entrepreneurial y a-t-il là-dedans ? Ça pourrait avoir un intérêt parce que ça donne à certaines personnes l'occasion de bouger. Il y a des gens qui préfèrent bouger plus que d'autres. Donc ça devrait être à la carte, alors. C'est un système qui peut convenir à certains et non pas à d'autres. Mais concernant France Télécom, le régime vient du fait que c'était une entreprise du secteur public avec le statut de fonctionnaire et a priori on ne peut pas licencier les fonctionnaires. Donc est-ce que ça serait c'est une manière de se débarrasser d'eux ? Ça c'est le point de vue cynique. Le point de vue moins cynique consisterait à dire on est des salariés, il faut les affecter à toute position qui a besoin d'un salarié et comme ça on maximalise les ressources humaines en interne. Mais c'est terrible ce que vous venez de dire et c'est tout à fait imaginable, ce cynisme de dire on ne peut pas, dans le fond, renvoyer, puisqu'ils avaient quand même pour certains un statut encore de fonctionnaire, de dire dans le fond on va les dégoûter. Et est-ce qu'il n'y a pas derrière ça ce cynisme ? C'est effrayant, mais est-ce qu'on peut le suspecter, l'imaginer ? Est-ce que c'est bien ça ? C'est un propos assez grave pour moi, donc... j'irai pas sur ce terrain-là. Oui, il y a quand même 24 suicides dans cette entreprise en 18 mois. Oui, 24 suicides dans cette entreprise, mais il y a aussi d'autres entreprises où il y a effectivement aussi des suicides. Alors moi, dans ma profession, je ne rencontre pas que France Télécom avec des problèmes de suicide. Il y a d'autres entreprises qui vivent le suicide et qui pour autant, ça ne se sait pas plus que ça, on n'en parle pas. Voilà, donc quand vous parlez du fonctionnaire qui en définitive ne craint pas le licenciement puisqu'il est protégé de fait de son statut, certainement, mais je ne sais pas moi si chez France Télécom les fonctionnaires restent fonctionnaires ou s'ils passent dans le statut du privé et qu'ils quittent leur statut de fonctionnaire. Là aussi c'est une question qui doit se poser. Ils sont à 2 tiers fonctionnaires. Voilà, et c'est comment ils restent protégés ou pas. Maintenant dans cette histoire de mobilité, moi c'est vrai que je ne suis pas pour la sédentarisation dans les postes non plus. J'ai aussi. Oui, mais il faut peut-être un juste milieu. Mais alors pour le coup c'est ce juste milieu qu'il faut trouver. C'est si les gens sont d'accord pour bouger, alors à ce moment-là ils vont mettre en place au niveau de leur environnement ce qu'il faut pour le faire. Moi, ce que j'entends dans tout ça, c'est que c'est plutôt on vous dit de faire quelque chose et vous devez l'accepter, sinon vous perdez votre emploi et donc du coup vous allez vous retrouver dans la précarité sociale. Aujourd'hui, retrouver un emploi, ça devient pour beaucoup de gens mission impossible. Oui, c'est traumatisant. Mais oui. D'accord. Existe-t-il des entreprises mortifères, management mortifère ? Est-ce que... C'est pas un mot que j'utiliserais. Il y a des entreprises où le management est plus doué pour gérer ce type de situation de transition que d'autres. Il y a des sociétés où le management est plus sensible et plus à l'écoute de ses salariés que d'autres. Alors peut-être France Télécom, à l'heure actuelle, ne gagnera pas le premier prix concernant son écoute vis-à-vis de ses salariés. Ceci étant, je souhaite quand même dire quelque chose en tant qu'avocat d'affaires franco-américain, parce que je suis d'origine américaine. Justement, j'allais vous poser cette question. Ça fait 20 ans que je vis en France. J'exerce le droit social pour partie. Et je suis extrêmement impressionné par les dispositifs qui existent en droit social français
pour être à l'écoute et pour accompagner les salariés, ce sont des dispositifs qui n'existent pas forcément ailleurs, et certainement pas en Angleterre et encore moins aux États-Unis, où le monde est beaucoup plus dur. Alors bon, ça implique plusieurs choses. Les salariés américains ont plus l'habitude de bouger géographiquement parce que c'est la culture économique du pays qui n'est pas tout à fait la même que celle qu'on a en France. Néanmoins, on a des syndicats, on a des comités d'entreprise, on a des médecins du travail, on a des CHSCT, on a tout un dispositif élaboré par le droit social, et peut-être le problème chez France Télécom, on s'éloigne un peu de la culture du droit social français tel qu'elle a. C'est un changement brusque. C'est un changement brusque, et peut-être il faut revenir aux origines, c'est-à-dire on a un droit social qui est fait en partie pour accompagner et protéger les salariés et surtout les plus fragiles d'entre eux. Et il me semble qu'une partie de la solution que France Télécom sera obligée d'élaborer, ça serait de se rappeler les principes du droit social. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis complètement d'accord. Pour France Télécom et bien d'autres. Moi, c'est vrai que c'est extrêmement difficile, par exemple, pour quelqu'un qui a vécu du harcèlement au travail, de le faire reconnaître en accident du travail, par exemple. C'est quasi mission impossible. Faire arrêter quelqu'un, il va forcément être démuni à un moment donné parce que il va être payé par la sécurité sociale et non plus par l'employeur, et donc du coup il va perdre en termes de salaire. C'est des gens qu'on a bien des difficultés à faire arrêter, des médecins qui ont des difficultés à arrêter les gens parce qu'il faut faire des arrêts de travail qui vont être contrôlés. Enfin, il y a tout un système derrière qui est extrêmement lourd. Est-ce que la médecine du travail fait son travail dans les entreprises, et je pense bien sûr à la France Télécom? Moi, je travaille avec pas mal de médecins du travail qui sont relativement démunis. Et ce qu'on essaye, nous, de mettre en place, c'est un travail d'équipe pluridisciplinaire où, effectivement, on peut travailler autour d'une situation complexe, et en réunissant nos forces, il nous arrive souvent quand même de sortir un certain nombre de gens de situations complètement délicates. Alors, on entend beaucoup de voix dans l'opposition, même dans le gouvernement, pas mal de personnes qui qui se posent la question de savoir si, faut avoir la tête du PDG de France Télécom. Lui, qui demande la mobilité tous les 3 ans, ça fait 5 ans qu'il est à la tête de France Télécom. Est-ce qu'il doit partir? Est-ce que ça peut faire bouger quelque chose dans la tête des salariés? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est un symbole important? Je pense, sur le plan symbolique, ça peut satisfaire certaines personnes. Sur le plan du concret et de la réalité, ça ne changera pas grand-chose. La culture de France Télécom n'est pas définie par un seul homme ou par une seule femme. Alors, le départ de M. Lombard rendrait certaines personnes sans doute très heureuses. Mais si on ne change pas la culture et, encore une fois, revenir aux pratiques qui existent... Est-ce que ce n'est pas un homme qui incarne une culture, parfois? C'est pour moi l'homme qui est l'expression d'une culture. Mais la culture elle-même est définie par un ensemble d'acteurs dont M. Didier Lombard n'est que l'expression visible, la partie émergée de l'iceberg, si vous voulez. Mais quand il parle justement de cette phrase de mode du suicide, c'est effrayant. C'est effrayant, certes, mais... il peut aussi donner des prérogatives. On peut trouver les mots quand même. Oui, on peut trouver les mots. On peut avoir aussi une possibilité... on peut aussi donner des ordres, dire voilà, moi je voudrais que l'entreprise marche comme ça. Et puis derrière, il y a quand même d'autres managers. C'est quand même une pyramide, tout ça. Et c'est pas seulement une tête, c'est plusieurs. Et il ne faut pas oublier ça. Et donc, du coup, c'est quand même des ordres qui sont mis en cascade, avec peut-être des gens qui abusent de leur pouvoir en interne sur certaines autres personnes. Donc, moi, je suis assez d'accord de dire qu'effectivement, c'est pas seulement la tête, il y a tout ce qu'il y a en dessous. Alors, et c'est le réel de l'activité. Alors, il nous reste quelques secondes pour conclure. Donc, comment on fait pour enrayer ces suicides, ce mal-être? Je pense qu'il faut renforcer les bases qui existent, et il ne faut pas chercher à réinventer quelque chose qu'on a déjà. Et malheureusement, avec la crise et la conjoncture actuelle, on risque d'avoir encore plus de chômage en France comme ailleurs. Donc c'est vraiment le moment et le triste prétexte pour renforcer les bases actuelles, parce que je pense qu'on va être obligé de faire appel à ces bases dans d'autres sociétés et d'autres cas. Alors je suis d'accord avec ce que vous dites, mais en plus, moi je rajouterais que l'isolement, c'est grave. L'agir communicationnel, c'est important.
pouvoir parler, pouvoir dire qu'on a mal. Parce que bien souvent, les gens qui sont en souffrance au travail s'isolent. Et puis, les autres aussi finissent par l'isoler. Et finalement, on se retrouve avec quelqu'un qui a peut-être une maladie qui s'attrape, quoi. Peut-être bien que la souffrance au travail, c'est un virus qui s'attrape. Et cet isolement-là, il est mortel. Oui. Merci pour ce débat à tous les deux, d'être venus sur le plateau de France 24. Merci. Tout de suite les infos sur la chaîne internationale. On se retrouve très vite. Merci.